Alors, un exercice ici sur l'étude d'une fusée. Alors, nous avons une fusée de masse M0 égale 100 tonnes qui est destinée à placer un satellite en orbite autour de la Terre. Première question, il faut calculer l'accélération de la fusée lorsqu'elle quitte le sol, sachant que les moteurs exercent une force verticale, petit f est égal à 2 fois 10 puissance 6 newtons. On négligera les frottements et on prendra ici l'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol est égal à G0, 9,8 mètres secondes moins 2. Alors, deuxième question, il faut calculer la valeur du champ de pesanteur à l'altitude h. Alors, l'altitude h correspond ici à l'altitude d'un satellite de masse petit m, qui est en orbite circulaire de rayon petit r autour de la Terre. Nous avons représenté ici le plan équatorial. L'altitude h du satellite, c'est 36 000 km. Donc il faut calculer la valeur de G à l'altitude h en fonction de G0 du rayon ici de la Terre et de petit r le rayon de l'orbite du satellite. Ensuite, il faut calculer la vitesse tangentielle du satellite et la période de révolution du satellite, c'est-à-dire le temps mis par le satellite pour faire un tour. Alors, première question, la fusée ici est soumise à deux forces verticales. Nous avons ici le poids qui est dirigé vers le bas et la force exercée par les moteurs qui est dirigée vers le haut. Donc, d'après la loi de la dynamique, nous allons pouvoir écrire somme des forces qui s'exercent sur la fusée est égale à la masse de la fusée multipliée par son accélération. Alors nous allons ici pouvoir projeter cette relation vectorielle suivant un axe Z, par exemple, dirigé vers le haut. Donc le vecteur P qui se projette me donne moins P. Le vecteur F, ici, force, qui est orienté suivant le sens de l'axe Z, c'est plus F. Et l'accélération, enfin le vecteur accélération me donne l'accélération de la fusée. Donc pour trouver l'accélération, je vais diviser par M0. P, alors je sais que P c'est M0G, plus F est égal à M0A. Donc si je divise ici par M0, je vais simplifier ici le M0, donc l'accélération de la fusée au moment du décollage va me donner ici moins G, et je vais même indiquer ici G0 parce que je suis au niveau du sol, plus la force ici de poussée divisée par M0. Donc G0 c'était 9,8 mètres secondes moins 2, la force de poussée 2, ici 2 fois 10 puissance 6, 2 millions de newtons, et la masse initiale de la fusée, M0, 100 tonnes, 100 000 kg. Je trouve une accélération initiale au niveau du sol de 10,2 mètres secondes moins 2. Deuxième question. Si je représente ici le satellite à la distance petit r du centre de la Terre, eh bien, en cette position, l'intensité du champ de pesanteur, il faut connaître par cœur cette formule, est égale à l'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol, G0, multiplié par le rayon de la Terre au carré, divisé par R2. Donc vous voyez bien qu'ici, si petit r augmente, plus on est loin du centre de la Terre, plus l'intensité du champ de pesanteur est faible. On peut aussi écrire G, petit g, est égal à G0, grand R2 sur grand R plus H au carré, parce que petit r, c'est grand R plus H, et H, c'est la hauteur ici de satellisation. Donc, application numérique, G0, 9,8, le rayon de la Terre, 6400, à peu près 6400 km, donc je vais laisser ici, puisque nous avons un rapport ici au carré de distance, je vais laisser les distances en kilomètres. Donc, et H, on a satellisé ici à 36 000 km. Donc petit r, ça fait simplement 36 000 plus 6400, ça nous donne 42 400 km, la distance du satellite au centre de la Terre. J'obtiens après calcul une intensité du champ de pesanteur à 36 000 km de 2,23 fois 10-1 mètres par seconde au carré. Trouvons maintenant la vitesse ici de satellite. Alors nous allons travailler dans un référentiel dont le centre est le centre de la Terre et dont les axes visent des étoiles. Alors on appelle ça le référentiel ici géocentrique, qui est un bon repère galiléen.
Alors, dans ce référentiel galiléen, je peux écrire que la somme des forces qui s'exercent sur mon satellite, c'est-à-dire son poids, ici, que je vais représenter vectoriellement, est égale à la masse du satellite fois son accélération. Donc, si on tire vectoriellement l'accélération, c'est vecteur P sur M, et on voit que l'accélération du satellite est dirigée ici vers le centre de la Terre. Donc c'est une accélération centripète. Or, on sait qu'en général, l'accélération d'un point, c'est la somme vectorielle de l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Et comme l'accélération n'est que normale, dirigée vers le centre de la Terre, on peut considérer que l'accélération tangentielle est nulle. Et si l'accélération tangentielle est nulle, on a donc dv sur dt est égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de variation de vitesse avec le temps. Donc, ça veut dire que la vitesse de satellisation du satellite est constante. Le satellite, ici, tourne à vitesse constante. Il me faut maintenant la valeur de cette vitesse. Donc, si je projette cette relation vectorielle suivant la normale, j'obtiens ma égale p. Donc l'accélération normale, à savoir par cœur, c'est v carré divisé par petit r, avec petit r la distance du satellite au centre de la Terre, c'est l'accélération normale. Le poids, ici c'est mg, et g c'est l'intensité du champ de pesanteur à la distance petit r, celle qu'on a calculée tout à l'heure. Petit r, c'est rayon de la Terre plus h, donc je simplifie ici par m, et je trouve ici que la vitesse du satellite, donc je remonte ici r plus h, est égale à g, facteur de r plus h, et je passe en racine carrée. Voici donc l'expression de la vitesse constante du satellite. Donc la vitesse est égale à racine, l'intensité du champ de pesanteur 2,23 10-1, multiplié ici par la valeur de petit r, on a dit que c'était 42 400 km, que je dois exprimer ici en mètres, pour avoir une vitesse en mètres par seconde d'à peu près égale à 3,03 10 puissance 3 mètres par seconde. Notez au passage qu'on a une vitesse assez impressionnante d'à peu près 3000 mètres par seconde, 3 km par seconde. Pour trouver maintenant la période, c'est-à-dire le temps mis pour faire un tour, alors ça ne va pas être très compliqué si je connais la vitesse et ici le rayon du cercle. Donc je sais que la vitesse c'est distance sur temps. Le temps, j'appelle ça une période. Donc si je fais un produit en croix, la période est égale à la distance divisée par la vitesse. Alors quelle est cette distance parcourue? Eh bien c'est simplement ici le périmètre d'un cercle de rayon petit r. C'est-à-dire le périmètre d'un cercle, c'est 2π petit r. Nous allons passer à l'application numérique. Donc la période est égale à 2π fois ici 42 400 km divisé par la vitesse que j'ai calculée tout à l'heure. Je peux simplifier par 10 puissance 3 et je calcule ma période en secondes. Et je trouve une période de 8,68 fois 10 puissance 4 secondes. Ce qui est important de savoir ici dans cet exercice, c'est de connaître ici l'intensité du champ de pesanteur à l'altitude h, ou bien à la distance petit r du centre de la Terre, de savoir exprimer la vitesse du satellite, la période du satellite, et éventuellement, grâce au principe de la dynamique, de savoir donner ici le sens du vecteur accélération, qui est égal ici au vecteur poids divisé par la masse du satellite, donc une accélération centripète dirigée vers le centre de la Terre, donc l'accélération sera normale, donc l'accélération tangentielle sera nulle, et puisque l'accélération tangentielle en norme c'est dv sur dt, eh bien la vitesse du satellite est constante.